Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À nous deux. Aujourd'hui, je suis trop contente, je suis de nouveau accompagnée par Anne. Coucou. Coucou. Comment ça va, Anne? Ça va bien et toi? Ça va. Aujourd'hui, on voulait discuter d'un sujet plutôt positif quand même, Oui. qui était dans l'idée de savoir comment est-ce qu'on fait pour se ressourcer et pour se vider la tête. Et du coup, pour toi, Pauline, qu'est-ce que c'est déjà se vider la tête? Et c'est essayer, et je dis bien essayer de penser à rien. Et À de faire rien, un peu ok. un vide. Et juste de me concentrer sur ce que je suis en train de faire et d'être vraiment que dans le moment présent. Et d'éviter d'avoir des pensées, que ça soit des trucs du quotidien en mode qu'est-ce qu'on mange ce soir? Est-ce que j'ai pensé à faire ci? Est-ce que j'ai pensé à faire ça? Ou d'avoir des pensées un peu plus profondes à me dire comment est-ce que je me sens? Est-ce que je suis comme ci? Là, ce que j'ai dit la dernière fois, est-ce que c'était pas comme ça? Ok, donc c'est vraiment genre vivre les moments en pleine conscience. Exactement. Ok. Éviter de ressasser, tu vois. Ah ouais. Pour moi, Ok. c'est ça, se vider la tête. Putain, c'est fou. Moi, oui, déjà, oui, quand même. Je rejoins beaucoup ça. Mais pour moi, la pleine conscience, ça rejoint en fait mon quotidien. Plus que me vider la tête. En fait, faire tous mes actes en pleine conscience, ça me pose au quotidien. Ok. Mais pour moi, me vider la tête, vraiment, c'est expression littérale, en mode ne faire pas penser au reste, qu'à mon quotidien, mais une action qui me fait du bien, tu vois, plutôt. Genre me faire du bien. Genre l'inverse de moi. Pas... Parce que moi, l'idée, c'est vraiment ouais. de penser à rien. Ouais. Alors que toi, c'est d'être justement... Faire quelque chose plutôt, Ouais. mais pour moi, qui me fait du bien, tu vois. Ok. Genre en mode me ressourcer, me faire du bien à moi. Ouais, alors que toi, c'est plutôt être tranquille dans ta tête, quoi. Exactement. Ouais. Mettre le bouton off. Ouais, voilà. Arrêter toutes les petits trucs qui dansent là à l'intérieur. C'est trop bien qu'on n'ait pas C'est la fou, même vision et ouais. tout. C'est dingue. Ouais, c'est marrant. Ouais. Mais c'est cool, ça veut dire qu'il y a plusieurs façons Mm. de se ressourcer en fonction de des gens en fait. Enfin, genre que c'est hyper personnel. Bah, carrément. C'est une bonne question à se poser, ça, Ouais. en vrai. C'est vrai. Je pense que prenez 2 secondes pour vous la poser. Posez-la à vos amis. Ouais, posez-la à votre entourage. C'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est rigolo d'en discuter, ouais. Ouais, ça fait quelques années qu'on se connaît et il faut qu'on enregistre un podcast pour se poser Ouais, cette c'est question. vrai. Oui, mais en même temps, tu sais, j'ai jamais posé cette question, je pense, Ouais. à quelqu'un. Genre, de quoi t'as besoin pour te ressourcer? Ouais, c'est vrai, mais je pense Personne que dit c'est ça. important par contre de se la poser. Ouais. À soi-même en tout cas, et de se dire de quoi j'ai besoin, comment je le fais, à quel moment, pourquoi, pour qui. Mais avant, j'avais pas du tout cette notion-là et ça, c'est venu beaucoup cette année en fait de me poser plus sur moi-même et de prendre du temps pour moi, de prendre soin de moi, du coup apprendre à me ressourcer aussi parce que c'est pas inné, je pense. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont éduqués comme ça, mais moi personnellement, c'était pas inné et apprendre à faire des trucs comme ça c'est pas venu tout de suite en fait. Ouais, mais ça va peut-être avec une certaine introspection qu'on peut se mettre. Ouais. Mais tu vois, quand tu parlais d'éducation, moi je sais que souvent ma maman, quand j'étais petite et même ado, tu vois, elle me disait allez, pose-toi, va te reposer. Vrai. Et du coup, je me vide la tête, ça va aussi avec le moment de repos et genre le temps calme, tu vois. Temps calme. Et après, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais je me rends pas vraiment compte que ma mère m'ait imposé des temps calmes. Après, j'étais quelqu'un qui dormait tout le temps, donc je crois que je me les imposais moi-même. Mais, Ton corps, il te disait off. Allez, hop. exactement. Mais par contre, tu vois, avec mes neveux et nièces, ma belle-sœur fait très souvent des temps calmes. Parce que c'est sûr qu'ils sont quand même en bas âge et ils sont très excités. Et effectivement, des fois, il y a trop de stimulation autour d'eux. Et ma belle-sœur impose en fait des temps calmes, des fois pas que avant d'aller dormir, des fois dans la journée, en mode pour qu'ils se posent. Et je trouve ça, du coup, ça rejoint ce que te disait ta maman. Je trouve ça super bien. Bah ouais, carrément, surtout que même nous aujourd'hui en tant qu'adultes, on est sollicités de partout. On se pose pas assez. On se pose pas, on vit à 1000 à l'heure, la vie, en plus, nous on vit en ville, donc je pense aussi que ça amène un certain train de vie qui fait qu'on bouge tout le temps, et il y a plein de choses qui nous attirent autour de nous, il y a les gens, il y a des magasins, des restaurants, et les puis lumières, tout bouge tout le temps. aussi, Tu vois, les gens, c'est ça, il y a tout le temps du mouvement en fait quand on est en ville aussi, et donc mine de rien, je pense que c'est cool et important de savoir se mettre sur pause. Exactement. Mais maintenant, comment on fait pour se ressourcer ? Du coup, je pense qu'on a des manières très différentes, toi et moi. Est-ce que tu veux commencer à expliquer ? Ouais, je veux bien. Pour moi, il y a vraiment genre 2 catégories. Il va y avoir je me vide la tête de façon entre guillemets physique, et je me vide la tête de façon vraiment mentale.
C'est peut-être hyper bizarre ce que je dis. Non. Bah, moi, je te comprends de ouf. Donc, Mais bah, par exemple, physiquement, aller me faire masser. Exactement, je pense à la même chose. Déjà, c'est un moment où bah, on prend soin de soi et on prend du temps pour soi. Ouais. Et puis ça fait trop du bien. Enfin, moi, genre, les massages, les papouilles et tout, enfin, j'adore quoi qu'on me tripote. Ah, c'est très bizarre. Titre. Calmez-vous, les bizarres là. Non, j'aime bien dans le sens où, moi, quand on me touche, qu'on me caresse les cheveux, qu'on me masse et tout, ça me fait trop du bien quoi. Et c'est vraiment un moment où juste je suis en mode plaisir intense, j'adore ça. Et du coup, bah, je pense à rien à part le plaisir que ça me procure. Ouais, ça rejoint exactement la pleine conscience et de faire les choses et de penser en fait à ça et de pas avoir des pensées intrusives en fait pendant les massages. C'est un exercice très compliqué de se faire masser. J'ai fait des massages là du coup avec une amie de Grenoble qui est masseuse, hein, c'est son métier. Et elle fait des massages genre de 1 heure. Moi j'ai jamais fait ça. C'est le minimum 1 heure. Ouais, mais c'est un minimum incroyable. Syndical. Et par contre, les premières fois, c'est très dur, je trouve, de rester focus en mode on pense à rien. Ouais. Et pas, alors ok, donc dans 2 heures, faut que je fasse ça, les pâtes, elles cuisent 3 minutes, enfin tu vois, genre, non mais vraiment, genre des questions existentielles de la vie. C'est combien de temps pour l'al dente? Non mais c'est je sais plus. Et la première fois, tu sais, à la fin du message, je me suis dit, en fait, j'ai trop réfléchi. Et je me suis dit, note, la prochaine fois, tu fais pas ça. Ouais. Et la prochaine fois, je me suis vraiment concentrée justement pour pas avoir des pensées intrusives. Mais c'est vrai que les massages et du coup les activités un peu physiques comme ça, je pense que les gens pensent à ça la première fois. Enfin, ouais, c'est la première chose qu'ils font un peu pour se ressourcer. Ouais, c'est ça. Bien. Et je pense que y a des personnes aussi, alors c'est pas du tout mon cas parce que je suis pas sportive, mais à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui se vident la tête en faisant du sport. Ça me fait beaucoup de bien aussi, ouais. Notamment des personnes qui vont courir ou qui font du sport en salle et tout. Mais à un moment où t'es tout seul, je pense peut-être pas sport collectif parce que du coup, tu suis ce que le prof va te dire, par exemple. Mais peut-être il y a forcément des gens autour de toi aussi. Ouais, c'est ça, il y a du monde autour de toi, mais je pense plus à un sport individuel où finalement tu rentres dans un esprit de méditation, tu vois, t'es dans un état de bulle et dans ta méditation. Et en fait, c'est trop bien. Enfin, je sais pas si toi, du coup, t'as fait du sport ou si c'est quelque chose qui justement te permet de te ressourcer et te vider la tête. Je me suis inscrite à la salle de sport en début d'année et malheureusement avec mon emploi du temps, là c'est devenu un peu compliqué d'y aller, etc. Mais après coup, en fait, je me rends compte que ça me faisait beaucoup de bien de faire du sport. Moi, du coup, j'allais à la salle de sport, mais parce que j'aime pas trop courir. C'est pas mon truc. Je comprends. Mais j'allais à la salle de sport et au final, après la fatigue aussi, ça me permettait de bien dormir et de me poser la tête, comme tu dis. Genre, c'est la bonne fatigue. Oui, voilà, exactement. C'est vraiment ça. Et bon, j'ai beaucoup moins le temps d'y aller, mais là, j'aimerais bien reprendre une activité physique. D'ailleurs, on en a parlé avec mon copain. Donc, tu vois comme quoi ça revient. J'ai arrêté, mais ça va. J'aimerais bien que ça revienne. De toute façon, c'est cyclique. Hein. Franchement, dans la vie, tout est cyclique. Donc, t'as des moments où tu te dis, ah tiens, je fais ça, et puis après, t'arrêtes, et tu te dis, ouais, je fais 100, et puis en fait, ça revient. C'est comme la mode. Hein. Exactement. Ça s'en va, ça revient, quoi. Mais moi, je sais qu'aussi, tu vois, je pratique depuis très peu le yoga. Ouais. Et c'est un yoga où justement on prend le temps et genre à la fin de la séance il y a le moment de relaxation. Ah, c'est trop bien ça. Franchement, les 2 premières séances j'étais un peu en mode j'arrive pas du tout à me vider la tête parce que je suis pas à l'aise. T'étais impatiente. Bah ouais, j'étais impatiente, puis tu sais, je me sentais pas encore à l'aise. Enfin, t'es quand même avec 8 personnes autour de toi qui sont allongées par terre, il y en a qui font des petits souffles en mode ouais. Et puis t'as une prof qui te dit des trucs et tout. Relaxez-vous. Allez, détendez-vous, videz votre esprit. C'est le meilleur truc pour pas réussir à se détendre, genre en mode détendez-vous. Non, je suis très tendue là, d'accord. Et franchement, les 2 premières séances, j'étais en mode la séance m'a fait du bien, mais la relaxation. Mais pas encore assez. Pas assez. Ouais. Et là, ça fait du coup 2 mois maintenant. Et maintenant, mes limites, la dernière fois, je me suis endormie. Ouais. Et quand elle a dit, bon, allez, reprenez votre état et tout, reprenez possession du toucher, du machin, j'étais là genre, non, laissez-moi comme ça. Et ce moment me fait trop du bien. C'est vraiment le lâcher prise, en fait, là. Enfin, je pense pour l'activité du yoga. Ouais, j'en ai fait aussi à un moment donné et je trouvais ça super bien. Déjà, moi, c'était un yoga un peu plus rythmique, du coup, je pense que ce que tu fais. Donc déjà, j'aimais bien parce que ça liait un peu une pratique sportive, même si c'est pas du grand sport, mais... Ouais, mais il y a des yogas où tu bouges de ouf, hein. Ouais, franchement, il y en a, c'est tendu. Hein, c'est cardio. Ouais. Puis même, ça a des muscles que tu connais pas. Carrément, tu fais des planches et tout, hein. Donc ça liait un peu du sportif, mais on faisait aussi beaucoup de phases de méditation, surtout au début et à la fin.
Et au début, ouais, c'est pas facile de se poser, Ouais, de lâcher mais prise. t'as raison, de... c'est aussi du lâcher Ouais. prise, hein, de Ah ouais, se vider clairement. la tête, je pense. Ouais. De se dire, Mais c'est allez, difficile de lâcher prise. Mais surtout, hein, sur tous les actes du quotidien, je pense. C'est pour ça que la pleine conscience, ce que je te disais au début, que moi, je l'ai vraiment inscrit dans mon quotidien parce que, en fait, je faisais tout tellement vite dans la vie que, bah, déjà, je me rendais compte de rien. Je profitais de rien. Et le fait de faire tout en pleine conscience, mais même, c'est bête, hein, genre, ça fait peut-être un peu bizarre de dire ça, mais genre, manger en pleine conscience, passer un moment avec des amis où tu écoutes vraiment tes copines et que tu es vraiment, enfin, copain ou copine, en pleine conscience, ou passer un moment avec son chéri, mais en pleine conscience, tu sais, des moments de qualité vraiment en mode, bah, c'est important, tu vois, dans la vie, parce qu'au final, ça file et tout court autour de nous, quoi. Ouais. Et surtout en ville, comme tu dis. Ouais, bah, c'est un environnement qui fait que. Ouais. Mais il y a aussi, en termes physiques, enfin, moi, ce qui va me faire du bien, me vider la tête, ça va aussi être un câlin, tu vois. Genre, et je parle pas d'un câlin que de mon compagnon, je parle aussi d'un câlin avec une amie. Enfin, parfois, tu sais, ça dure pas longtemps, c'est un instant bref. C'est tout chaud. Ouais, c'est ça, genre ça dure 30 secondes, mais pendant 30 secondes, t'as lâché, quoi. Ouais. Puis et même ça fait trop du bien. rebooste un peu, c'est en mode ok, ça va. Déjà, t'es pas seule, tu te dis ouais. Ok. De sentir un soutien ou juste de l'amour ou de l'affection, ouais, oui, en fonction ça fait grave du bien. Relations, ouais. Et alors, ça va peut-être être très bizarre aussi ce que je veux dire, mais bah, mine de rien aussi, le sexe, c'est aussi une partie de se vider la tête, quoi. Ah ouais. Bah, quand tu Moi, fais... je suis sur des activités plus calmes. Doucement. Bah, le sexe, ça peut être doux et calme. Ça peut être doux, c'est vrai, oui, bien sûr, bien sûr. Mais mine de rien, c'est aussi un moment où normalement tu réfléchis pas à grand chose, quoi. Eh bien, c'est vrai, hein. Je pense que, enfin, selon les personnes, mais je pense que c'est un des moments les plus faciles pour lâcher prise aussi dans la vie. Grave. Ça peut être un bon début d'entraînement pour lâcher prise. Grave. Non, mais ouais. Du coup, toi, il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter en termes entre guillemets physiques? Alors physique non, du coup je te rejoins sur les massages et du coup la pratique d'un sport plus ou moins en termes d'intensité, mais ça je te rejoins complètement là-dessus, je suis d'accord. Moi je rajouterais, depuis pas très longtemps, je colorie. Parce qu'en fait j'aimerais bien dessiner sauf que je sais pas dessiner. Donc à un moment donné, voilà, on peut pas faire des choses qu'on sait pas faire, sinon ça met trop de stress. Donc je colorie et en fait mon copain m'a offert pour mon anniversaire cet été un super beau livre de coloriage, mais de bouquets de fleurs. Ok, trop en fait, bien. c'est une illustratrice qui reprend des bouquets de fleurs de grands créateurs, etc. Et qui les a illustrés, mais du coup en noir et blanc. Et que tu peux colorier. Et franchement, c'est trop bien. Déjà, tu choisis les couleurs que tu veux. Tu sais, genre, tu prends des décisions dans ta vie, c'est bien. Et bon, après, c'est sur un coloriage, donc ça va. Ça impacte pas trop ton quotidien. Mais ça me calme en fait de faire ça, ça me pose. Et après, je suis trop fière de dire waouh, c'est beau, c'est moi qui l'ai colorié et tout. Alors que c'est pas grand chose, mais ça me calme de ouf de faire ça. Ouais, je te rejoins de fou parce que. Alors, moi, c'est pas du coloriage, mais c'est de la peinture numérotée. Ouais, bah c'est le même délire. Ouais. Et genre, franchement, je pense que j'aimerais trop. C'est trop bien parce que en plus, donc ceux que je prends, c'est en mode niveau hardcore. Ah ouais. Et genre, c'est que des petites cases, mais en fait, tu dois tellement te concentrer et voilà, tu ne penses qu'à ça. Du coup, il n'y a pas de pensée intrusive. Et il n'y a aucune pensée intrusive parce que juste je suis là en mode alors attends, moi j'ai pris ma couleur 7 et là les 7 il y en a plein et où est-ce qu'ils sont et ils sont tout petits et tu fais hyper attention et t'es méga concentré dans ce que tu fais pour en plus bah tu vois le fruit de ton travail qui se fait petit à petit et tu vois vraiment bah ta peinture qui prend forme petit à petit et puis à la fin tu te dis waouh mais attends mais c'est moi qui ai fait ça et je suis trop fière et en même temps je suis entre guillemets triste parce que je prends pas du tout assez le temps de le faire. C'est un truc où je sais que c'est ma potion magique et je l'utilise mais méga rarement parce que je pars du principe que je veux vraiment avoir un grand temps devant moi pour le faire. Et j'ai jamais le temps. Tu veux pas faire petit à petit. Tu veux faire presque tout d'un coup ou une grande partie du mois. C'est même pas ça, c'est que je veux pas avoir de limite de temps pour faire. Ah ouais. Même si tu veux je choisir fais en fait. je veux avoir le choix. Et j'ai pas envie de commencer un truc vers 9h pour me dire bon bah à 11h par contre après j'ai ça à faire et machin et tout. Je veux juste avoir mon temps libre pour pouvoir le faire. Exactement. Et tu choisis quand est-ce que tu fais et quand est-ce que tu t'arrêtes, quand t'as besoin. Mais du coup, bah, les seules fois où vraiment je le fais, bah, c'est quand je suis en vacances et ça arrive pas souvent. Pas tout le temps, bien sûr. Genre là, la dernière fois que je l'ai fait, c'était cet été au mois d'août. Hein. Et j'y ai pas retouché depuis. Et pour vous dire, là, on enregistre cet épisode, on est fin novembre. Fin novembre, Ben, peut-être pendant les vacances de Noël. J'espère. Ça serait cool. Franchement, j'aimerais trop. C'est une bonne idée. Parce que j'ai trop hâte de le finir en plus. Et c'est quoi le dessin que tu fais en ce moment? C'est une représentation, enfin une reproduction d'un tableau de Van Gogh. Oh, La nuit étoilée de Van Gogh. Oh, waouh! Trop beau. Tu sais que je pensais grave à ça en plus quand t'as dit Van Gogh, je me suis dit, j'espère que c'est ça. Trop bien. Ouais, c'est une de mes peintures préf et on me l'avait offert il y a 2 ans déjà.
Ouais. Et voilà. C'est difficile de trouver le temps pour se vider la tête. Donc c'est pour ça que c'est bien de multiplier plein de petites activités pour justement se faire du bien. Ouais, carrément. Enfin, le truc que je pratique au quotidien, enfin quasiment au quotidien, par exemple, c'est la lecture. Ouais. Enfin, moi, j'adore lire et j'essaye de lire tous les jours, même si c'est 10 minutes. Ouais. Parfois, c'est un peu plus parce que y a la fatigue, j'ai pas le temps, et enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais le soir, quand je vais me coucher, j'essaye toujours de mettre mon téléphone en silencieux et de me dire bon, allez, lis un peu histoire de pas te coucher sur un écran en fait. Ouais, c'est un truc tout con aussi, mais ça permet un petit peu d'apaiser mon cerveau et de me plonger dans une histoire et de penser qu'à cette histoire. Et après, tu peux aller dormir. Et après, je vais dormir là-dessus, quoi. Ah ouais, c'est une bonne idée. Et ça. moi, je sais que c'est un truc qui me fait du bien et j'essaye de pas me mettre de pression là-dessus en me disant il faut lire au moins un livre par semaine ou il faut absolument que je fasse un chapitre par jour. Non, en fait, je fais comme je peux et c'est déjà très bien. Oui, voilà, ça c'est une activité un peu de tous les jours, quoi, pour toi. Ouais. C'est vraiment un truc que je fais au quotidien. Et d'autres trucs que je fais un peu moins maintenant, mais qui vraiment m'aident à me vider la tête, c'est d'aller voir un film, mais au ciné. Ah ouais. Parce que ça, cool. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Et puis t'es vraiment dans des conditions où t'en as plein les oreilles, t'en as plein la vue aussi, t'es vraiment dans une ambiance sonore et visuelle de fou. Qu'un film à la maison, y a le quotidien qui est toujours là. Ah ouais, moi je fais toujours 1000 choses quand je regarde un film, c'est pas aussi. bien. Je suis sur mon téléphone, ou alors je vais étendre le linge, ou je vais faire à manger. Moi aussi. Trop du mal à me concentrer dessus quand je suis à la maison. Je pense qu'aujourd'hui aussi on est tellement sollicité, comme tu disais, en ville ou même les écrans, etc., que c'est dur de... En fait, on n'a plus trop de patience et du coup, justement, c'est dur de rester focus sur une seule chose qu'on est en train de faire. Ouais, mais tu vois, j'arrive pas à savoir si c'est un bien ou si c'est un mal. Parce que d'un côté, je me dis, on fait plein de trucs. Ouais. Et on vit à 1000 à l'heure. Et regarde, toi comme moi, on a chacune notre boulot, notre vie perso, notre vie de famille et un projet professionnel ou de loisir encore à côté. Toi, ça fait beaucoup quand même. T'as créé ta marque d'accessoires pour chiens avec une autre amie. Moi, j'ai créé le podcast. On fait plein de choses. On a une vie à 1000 à l'heure, ça c'est vrai. Et clairement, c'est c'est des premières choses que mon copain m'a dit, c'est t'en fais tellement. Ouais. Genre, comment tu fais? T'en fais tellement, tu vois. Et j'ai dit, après, personnellement, c'est ça qui me maintient en vie, tu vois. Genre, c'est ça qui... Je suis tout le temps à 1000 à l'heure, je suis tout le temps très... Je bouge, en fait, tout le temps. C'est ce qui me tient en vie, c'est aussi ce qui m'a fait être très mal ces derniers temps. C'est pour ça aussi que j'ai appris à me ressourcer autrement que d'en faire à 1000 à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a le versant, quoi. D'un côté, c'est cool parce qu'on fait plein de trucs, on voit plein de choses et machin. Exactement. Et d'un autre côté, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Et justement, on n'arrive plus et on ne sait plus vraiment se poser et profiter du fait de rien faire. Je pense que notre société, enfin plutôt notre génération actuelle, c'est un sujet dont on pourrait débattre pendant des heures parce que je pense que tout le monde y est confronté à tous les niveaux. Carrément. Clairement. Et du coup, il y a une autre activité, un peu plus difficile à mettre en place, mais qui moi aussi me fait beaucoup de bien, et du coup, ça rejoint exactement ce dont on est en train de parler, c'est couper des responsabilités du quotidien. Ah ouais. Ouais. Mais bon, après, c'est plus dur à mettre en place que lire un livre. Ouais. Mais ouais, mais ça, je pense que le bénéfice, il est x10. Exactement. Genre, nous, avec mon chéri, on a 2 chiens. C'est énorme. Ouais, chacun un chien, quoi. Chacun un chien. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps parce qu'on prend beaucoup de temps pour nos animaux et après, on se l'impose nous-mêmes. Ouais, voilà, c'est un choix. Donc, on se plaint pas. Mais du coup, il y a un jour où on est parti un week-end. C'est vous qui m'avez offert ce week-end, enfin, mes copines pour mon anniversaire. Et du coup, on est parti, mon chéri et moi, mais pendant 24 heures. C'est pas très long, genre une nuit, sans les chiens. Et juste ne pas réfléchir à alors du coup faut qu'on se lève à telle heure, faut qu'on le nourrisse à telle heure, du coup faut qu'on fasse ça, mais machin, parce que voilà, c'est des contraintes. D'ailleurs allez écouter l'épisode sur les animaux. L'épisode 6. Voilà, l'épisode 6. Mais couper en fait du quotidien et des responsabilités, le boulot, le tout ça, et être dans un autre cadre. Pourtant on a été à 1 heure de route de chez nous, enfin je veux dire c'est rien. Juste 24 heures, c'était tellement ressourçant. Mais qu'on soit seul ou accompagné, ça fait tellement du bien en fait d'être ailleurs et de pas avoir notre quotidien. Ça, franchement, ça m'a fait un bien incroyable. Ouais. Après, c'est toujours aussi un plaisir de partir avec les animaux, mais il n'empêche que ça reste une contrainte qu'on a choisie et qu'on assume tous les jours. Hein. Ouais. Mais on va faire les activités en fonction des sorties de l'animal. Ouais. Y a des endroits où on va pas pouvoir aller parce que y a le chien, ou alors on peut pas partir si longtemps que ça parce que on peut pas laisser le toutou pendant 10 heures au Airbnb. Puis franchement ça peut frustrer aussi parce que cet été on est parti du coup avec les 2 chiens et on a une chienne qui est réactive
Bah, déjà qui est grosse, enfin c'est une chienne qui C'est un Rottweiler. Oui, voilà, c'est un Rottweiler, donc c'est une race voilà, assez grosse quand même. Donc déjà ça, et en plus elle est réactive. Et du coup, ça a frustré parfois mon copain de ne pas pouvoir l'amener n'importe où, alors qu'on pouvait amener mon chien, quoi, qui lui est tout petit et qui peut aller partout, quoi. Ouais. Et du coup, enfin, c'est cool. En fait, c'est devenu tellement une habitude, les animaux, que voilà, on n'y pense même plus, en fait. C'est devenu normal. Bah, je pense que c'est comme pour les gens qui ont des enfants, hein. C'est une contrainte, mais exactement. on est OK avec, quoi. Bah, de toute façon, on a choisi, donc on est OK. Et je sais que ça l'avait aussi frustré sur certains points, tu vois. Donc, ça fait du bien, des fois, d'être sans eux, sans les gosses. Ouais, c'est que ça. ça soit, je pense, des enfants, des animaux ou je ne sais quoi, sans les gosses, des fois ça fait du bien. Ouais, ouais, c'est comme tu dis, de couper en fait. Ouais, de juste laisser les responsabilités, les contraintes aussi à la maison et se dire, waouh, je suis libre. Et ça m'a fait trop de bien. Et ben, mon chéri aussi, c'était la première fois en fait qu'il partait sans son chien. Ouais. Moi, j'ai exploré ça au printemps de cette année, où je suis partie 3 jours en Belgique chez mon frère. Ah oui. Et du coup, bah, tu t'étais occupée de mon chien Batman pendant mon séjour. Ouais. Et ça m'avait fait très bizarre et en même temps beaucoup de bien. Et je crois que je te l'avais dit en me disant, bah, en fait, il me manque, mais en même temps, c'est trop bien de ne pas l'avoir. Mais c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est très spécial, mais effectivement, bah, ça a fait du bien. Parce que c'était long quand même. Enfin, long. Ouais, c'était 3 ou 4 jours, je sais plus combien de temps j'étais partie. Ça fait beaucoup en fait quand tu l'as jamais fait au final. C'était la première fois voilà. que je lâchais. C'est ça. Et bah, c'est ma plus grande responsabilité parce que bah, j'ai la responsabilité d'un être vivant, donc c'est une très grosse responsabilité. Et ouais, de le laisser, bon après il était entre de très bonnes mains et j'avais... Je m'en suis bien occupée, ça va. J'avais toute confiance il est revenu avec dans ses sa gardienne. Pattes. Mais ouais, effectivement, je me souviens que t'as raison, c'était aussi un moment où ça m'avait fait du bien de me dire, je l'ai laissé. Et j'ai tout laissé là-bas, en fait. Voilà, c'est ça. Et tu sais, aussi, quand tu reviens, t'es un peu moins stressé, énervé, tu vois. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de couper. Donc, des fois, bon, c'est sûr que c'est un peu un privilège de pouvoir partir en week-end, ou que ce soit en vacances comme toi, plusieurs jours, ou même juste 24 heures, ben... Déjà, il faut avoir le temps, les moyens, si on part un peu plus loin. Ça peut être difficile à mettre en place, mais c'est un truc qui m'avait franchement fait trop de bien, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Et il y a un autre truc aussi, moi, qui me fait énormément de bien, et ça rejoint un petit peu le fait où on disait que bah, tout va vite et tout est toujours anime autour de nous, c'est le fait d'être seul. Ah ouais. Genre moi, la solitude, mais ça te fait du bien. T'as besoin. Je vis avec mon compagnon. Je travaille dans un endroit où on est en open space et donc on est sur un plateau où il y a 20 personnes. En plus, je fais un boulot où je suis 80% du temps au téléphone. Ouais, ça fait beaucoup pour toi. Quand je suis sur la route ou sur mon vélo ou en balade, et bah souvent, bah, soit j'appelle ma maman, soit je fais des vocaux avec mes copines. Tu en profites. Je suis jamais seule. Et en fait, et bah, la solitude aussi, pour moi, c'est un vrai moment où genre je suis tellement contente. Ça me fait trop du bien. Enfin, vraiment, quand mon copain me dit ouais, ce soir je vais boire un verre, je suis là genre yes, oh yes. Je suis solo. Tu veux pas partir le week-end? T'as pas un anniversaire de prévu bientôt? T'as pas tes parents qui ont besoin de toi là pendant une semaine? Il me semble que tu dois les repeindre dans la maison. Non, mais ouais, vraiment, moi je me suis rendu compte que le fait d'être toute seule aussi, ça me permettait de me ressourcer parce que bah, je pense que c'est justement un moment où je vais prendre le temps de me ressourcer, de me retrouver avec moi-même. Voilà. T'as besoin d'avoir des temps seuls. Des temps calmes, des temps calmes solo. C'est bien ça. Mais c'est bien de t'en rendre compte aussi, tu sais, c'est un exercice, je trouve, de se rendre compte de quoi on a besoin. Donc c'est bien que... Et t'arrives à mettre ça en place dans ton quotidien ou c'est difficile? J'essaye, mais ça dure jamais très longtemps. Là, j'ai mes pauses du midi où je rentre à la maison et je suis toute seule. Mais après, j'ai beaucoup de mal aussi à décrocher de mon téléphone. Enfin, ça, c'est moi aussi, hein, mais c'est vraiment c'est l'extension de ma main, quoi. Je l'ai tout le temps, et puis dès que j'ai une notification, j'ai beaucoup de mal à pas y aller tout de suite pour voir qu'est-ce que c'est. Tu sais, encore plus quand tu crées, par exemple, là, ton podcast, mais du coup, la marque aussi qu'on a créée, du coup, mon téléphone, c'est devenu... Bah ouais, c'est parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte. Ils t'écrivent à n'importe quelle heure, à n'importe quand, ils sont là en mode, tu sais, t'as quelque chose sur Instagram, genre t'es un compte Instagram, tu n'es pas un humain. Donc du coup, si tu ne réponds pas quand ça leur convient, par exemple pour notre marque, ils sont pas contents, tu vois. Et toi, t'es en mode, écoutez, messieurs, dames, nous sommes des humains, nous... Tu sais, on fait déjà tout nous-mêmes. Et après, c'est aussi la déviance des réseaux sociaux, mais ça, c'est encore un tout autre sujet. Ouais. Mais ça pourrait d'ailleurs être hyper intéressant qu'on fasse peut-être un épisode là-dessus, parce que comme tu dis, effectivement, toi qui as une marque... Ça, les gens se rendent pas compte, ça empiète énormément sur notre vie. En fait, ma vie personnelle n'est pas... J'allais dire que cette marque, non, c'est pas vrai. Enfin, compte beaucoup. Ça empiète beaucoup, quoi. Ça empiète beaucoup.
Donc j'ai la chance d'avoir un entourage et un compagnon qui accepte complètement. Ouais. Bah après, ça fait partie de toi aussi. Hein, Ouais, donc, exactement. donc c'est clair. Mais du coup, bah, en parlant de ta marque, toi, Ouais. c'est un. Donc pour rappel, en fait, Anne, avec une autre amie, ont une marque Ouais. d'accessoires canins qu'elle fabrique. Ouais. Et du coup, c'est vachement une activité manuelle. Mais Ouais. est-ce que, du coup, de pratiquer cette activité manuelle, bah, ça te permet de te vider la tête ou est-ce que au contraire, c'est plus une pression Eh ben, tu vois, c'est drôle que tu en parles parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps avec mon associé. C'est comme ça que je l'appelle. C'est mon associé. C'est vrai, hein. Et elle, ça la détend de faire, entre guillemets, à la chaîne les trucs, tu vois. Bon, pas quand on a trop de pression et trop de commandes et en mode on est débordé, mais on va dire quand c'est calme. Ça la détend de faire ça. Et moi, en fait, vu que c'est devenu ma marque, ça me détend plus de faire ça. Mais par contre, moi, ce que j'aime beaucoup faire dans notre marque, c'est la création. C'est-à-dire créer les nouveaux accessoires. Tu sais, calculer ça, c'est telle longueur, créer des nouveaux designs, des trucs comme ça et tout. Genre, moi, mon truc qui me détend, c'est de créer. Et après, genre, je note tout sur des feuilles, genre des process de fou furieux. Genre, mon associé, quand elle voit ça, elle a mal à la tête. Genre, il y a des chiffres de partout, elle a peur. Mais c'est un truc de ouf parce que t'es en train de dire que, c'est sans jugement, hein, mais t'es en train de Ouais, dire que ce qui te vide la tête, c'est de réfléchir. exactement. Bah, bien sûr. Parce que du coup, j'ai que ça. Enfin, tu vois, genre, je suis focus très sur un truc. Et c'est très difficile parce que du coup, là, on crée des accessoires canins. On doit réfléchir aux tailles, aux mensurations, à ci, à ça. Et en vrai, des fois, c'est pas fastoche. Enfin, franchement. Et du coup, je suis très, très, très concentrée. En fait, quand il y a des chiffres, moi, j'adore. C'est ça, j'adore ça. Ah, et c'est mon associée, elle comprend pas quand je dis ça. Elle me regarde trop bizarrement. Elle est là en mode fais, c'est bien. Vas-y. Voilà. Donc, moi, je crée, on va dire, les trucs comme ça. Un peu où il faut réfléchir et tout parce que ça me fait du bien. Je note tout, genre, je processe tout. Je lui explique tout. Et après, elle, quand elle a toutes les les codes, tout ça, elle a tout, elle crée, et ça lui fait du bien, tu vois. Donc c'est bien, on se complète là-dessus, donc Ouais, carrément. c'est C'est cool. positif. Ouais. Mais du coup, je le fais pas tout le temps parce que c'est très épuisant. Ouais. Ça me fait du bien, mais mentalement, c'est très dur par contre, parce que, bah voilà, faut réfléchir. Ouais, il y a plein de faut choses pas à se penser. louper. Ouais, faut pas se louper. Donc je le fais. Du coup, je crée pas des accessoires tous les 2 jours non plus, mais quand je crée, ça me fait beaucoup de bien, mais je le fais pas non plus trop de fois d'affilée pour pas me tuer le cerveau, quoi. Mais du coup, je comprends aussi. Enfin, moi, je serais Mm. plus du versant de ton associé, du coup, Ouais. à dire bah, de faire à la chaîne et Ouais. justement de pas réfléchir et de C'est dire allez, hop, exactement ça. hop, tac, 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 C'est tac, ça tu qu'elle aime réfléchis bien. pas, tu C'est vois. que maintenant, en plus, les accessoires, bah, on les connaît par cœur. Limite, on pourrait les faire les yeux fermés. Et en fait, elle est là, elle mesure ses trucs, elle découpe, elle fait des trous, elle machin, elle assemble, elle est trop fière. Déjà, elle est fière parce qu'il y a un produit fini. Donc déjà, ça, c'est exceptionnel de créer quelque chose avec ses mains. Et c'est devenu tellement naturel elle pense à rien, en fait. Elle le fait, ça lui fait grave du bien. Et on en a parlé toutes les deux il y a pas si longtemps, tu vois. Donc c'est fou. Ouais, mais ça me fait aussi. Enfin, rien à voir entre guillemets, mais ça me fait penser à des personnes aussi qui vont, je pense, se détendre et se vider la tête en jouant d'un instrument. Ouais. Moi, personnellement, j'adore chanter et je sais que quand je chante, bah. C'est un moment où, bah pareil, ça me vide la tête, quoi. Et je chante tous les jours, en fait. Enfin, là, en fait, c'est en me disant et en me pensant que je m'en rends Ah, tu t'en compte. rends compte, c'est bien. Ouais. Ça veut dire que tu le fais inconsciemment. Ah, c'est C'est cool. complètement inconscient. Bah, c'est cool. Mais je crois que je chante, non, je suis même sûre que je chante tous les jours. C'est Plus ou moins trop bien. longtemps, Oui, bien sûr. mais et puis plus ou moins beaucoup que pour moi, mais Oui. mais ouais, c'est un truc où genre ça me vide la tête. Et d'ailleurs, quand j'ai une émotion très forte, et Ouais. bah je vais chercher une chanson où je sais que ça doit pousser de ouf et Ouais. genre je vais me mettre à pleurer Ouais. C'est de dingue. lâcher ça quoi. Ouais. Ça c'est vraiment ma soupape Mais tu d'évacuation vois, c'est de pour la. me vider la Enfin, tête quoi. ça rejoint un peu le côté créatif quand même, hein. Ouais, Franchement, carrément. hein. Moi, je sais pas chanter, donc je pourrais jamais faire ça. Mais Je sais pas s'il faut j'admire. savoir chanter pour le faire. En fait, c'est juste tu sors un truc Ouais. quoi, tu vois. Mais tu vois, du coup, moi, j'ai tellement de pression, en mode tellement de jugement de moi-même, du fait que je Ouais. sais pas chanter, que du coup, ça me viderait pas la tête. Je serais trop en mode compète. Tu vois. Alors que créer, je sais que je sais faire. Donc, j'arrive à pas avoir ce jugement et j'arrive à un peu être bienveillante avec Ouais, et moi-même puis en parce mode que c'est tu plus vas naturel réussir. pour toi, tu te Ouais, sens plus à exactement. l'aise là-dedans quoi. Ouais. Mais c'est cool que tu te rendes compte que tu le fasses tous les jours au final. C'est un peu ta petite pépite du jour, tu vois. Ouais, mais là vraiment, genre je viens de me le dire en là quoi. C'est trop bien. Mais c'est cool en vrai. Bah ouais, je viens d'en prendre conscience. Peut-être qu'on peut C'est trouver d'autres choses à thérapeutique. faire. Ouais. Faudrait qu'on trouve d'autres choses. Je pense qu'il y a plein de Je choses à pense, mettre mais en de toute façon, place. il y a plein de choses, comme on le disait, enfin, ça peut être de la méditation, ça peut être du sport, ça peut être une activité manuelle. Ou juste aller se balader en forêt, tu sais. Ouais. Bah, Calme. surtout nous qui avons des chiens, Ouais. on balade quand même beaucoup avec eux, et Ouais. effectivement, ça fait aussi partie d'un truc où ça, d'ailleurs, je suis contente parce que bah, quand je vais balader solo avec Batman,
j'essaye de pas prendre mon téléphone. Ouais. Enfin, je l'ai avec moi, bien sûr, mais de pas le regarder et d'essayer de juste profiter de la nature et de regarder mon chien qui est à fond dans ses odeurs et qui fait sa life et qui d'un seul coup parcourir comme un zinzin. C'est pas pour et puis comme je le disais aussi dans l'épisode sur les animaux précédemment sorti, il m'a appris aussi à prendre le temps. Oui, c'est vrai. Tu as parlé de ça. À me poser et ça, j'arrive à le faire quand je suis en balade avec lui, mais pas quand je suis à la maison, quoi. Oui, bien sûr, mais parce qu'à la maison, il y a tellement de choses autour de toi que c'est plus compliqué. Alors que là, déjà, tu sais que ça lui fait du bien, donc ça te fait du bien. Enfin, moi, je sais que quand je fais que j'apporte du bien-être comme ça, soit à mes animaux, soit aussi à mes humains. Oui, vous êtes mes humains. Voilà. On est sa propriété. Exactement. Elle nous a mis une médaille. Étiquette. Non, une étiquette, quand même. Quand même. Mais je sais que ça me fait du bien, tu vois. Donc vraiment, le fait d'aller se promener, comme tu dis, en forêt, tout se poser et tout, c'est incroyable. Faut le faire, en vrai. Même les gens qui n'ont pas d'animaux, allez vous promener. Ouais, il n'y a pas de raison. Allez en nature, franchement, ça fait trop du bien. Même si c'est pas longtemps, même si c'est pas régulier. Regardez les arbres et... tranquille. Respirer l'air frais. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais en tout cas, moi, j'ai fait le tour à peu près, je pense, moi de aussi. ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Moi aussi. J'ai appris beaucoup de choses. Et franchement, c'est cool de pouvoir partager là-dessus. Ouais, carrément, mais ça m'a fait super plaisir de faire cet épisode avec toi, en tout cas. Oui, moi aussi. C'était trop bien. N'hésitez pas à me dire, vous, déjà, à peut-être prendre le temps de savoir ce que vous aimez pour vous vider la tête, pour vous ressourcer. N'hésitez pas aussi à venir nous partager ces petites astuces que vous pouvez avoir, nous donner peut-être d'autres idées, nous dire si ce que nous, on vous a partagé, ça vous a parlé, évoquer quelque chose ou pas. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et venir vous abonner sur notre Instagram. À bientôt!